Paul-Maurice Morel, bonjour. Vous êtes le président de la Fondation Paul Bocuse et directeur général des brasseries Bocuse. Vous avez rejoint l'initiative de Florent Thévenard qui vient de créer un fonds de soutien à destination des restaurateurs en difficulté qui sont malheureusement probablement nombreux en cette période de difficultés sanitaires. Dites-moi, pratiquement, ça fonctionne comment ce fonds de soutien ? Oh, c'est assez simple. On s'est appuyé sur nos fondateurs historiques, notamment la Banque Populaire. On s'est adossé aussi à la dynamique de nos équipes, des bénévoles notamment, pour créer ce fonds de soutien qui est plus que nécessaire actuellement et qui offre des crédits à des jeunes restaurateurs ou plus anciens, mais qui travaillent dans l'esprit de la Fondation Bocuse et des volontés de Paul Bocuse, qui est de travailler sur des produits frais, de mettre en avant l'apprentissage. Et ces sociétés qui seront repérées, ces restaurateurs qui seront repérés, qui sont en difficulté, seront aidés par ce fonds de soutien qui est créé par la Fondation Bocuse et la Banque Populaire Aura. Et alors, dites-moi, qui le finance, ce fonds de soutien ? Alors, pour partie, c'est la Fondation qui donne des garanties grâce à l'achat de TOC notamment, mais qui est un geste important pour montrer au grand public, pour montrer aux restaurateurs que l'on soutient que nous sommes tous réunis ensemble pour relever cette magnifique profession de passionnés. Donc c'est par des dons individuels et par le fonds l'apport de la Fondation Paul Bocuse. Alors dites-moi, vous avez parlé tout à l'heure de ces restaurateurs qui respectent l'idée au départ de Paul Bocuse, de produits frais notamment. Comment vous allez choisir, sélectionner ces restaurants qui pourront en bénéficier ? Alors, je l'évoquais un petit peu avant, c'est tout simple. C'est dans l'esprit de Paul Bocuse, c'est d'abord de la transmission des restaurateurs qui sont inscrits dans l'apprentissage. C'est le premier rôle de la Fondation. Deuxième point, travailler le produit frais, c'est nécessaire. Éviter la cuisine d'assemblage. Et puis, souvent des jeunes créateurs d'entreprises qui n'ont pas toujours pu bénéficier des aides de l'État, qui ont été quand même substantielles. Voilà. Et donc, alors, on vient en complément. C'est vous, la Fondation Paul Bocuse, qui va les identifier Avec l'aide des équipes de Dominique Cariotis, de la Banque Populaire Aura, qui ont des critères bien spécifiques et adaptés, mais c'est avec l'aide de la Fondation, oui, et des équipes de la Fondation. Alors, dites-moi justement, la Fondation Paul Bocuse, vous en êtes le président, ça fonctionne comment ? Qu'est-ce que vous faites pratiquement au sein de cette fondation ? Alors, c'est une fondation qui a été créée en 2004 à l'initiative de Paul Bocuse et de certains de ses disciples. Je pense à Pierre Orsi, au chef Bourriot, des chefs MOF, qui nous aident et qui nous soutiennent toujours, et qui a maintenant 28 membres. C'est une des premières fondations d'entreprise de la région Rhône-Alpes, avec un conseil d'administration qui m'honore et qui honore la Fondation grâce tout ça à l'amitié que Paul Bocuse avait notamment pour Alain Mérieux. Nous avons Alain Mérieux, pour Olivier Ginon, nous avons Dominique Cariotis, le patron de la Banque Populaire, nous avons Monsieur Duboeuf, voilà, historiquement, et aussi des chefs comme le chef Ponsu qui est meilleur ouvrier de France, et le chef Ferrigutti. Voilà. Donc ça, c'est ceux qui composent le conseil d'administration de la Fondation. Alors la Fondation, elle fonctionne comment et elle fait quoi pratiquement Originellement, elle crée des ateliers pour les plus jeunes, des jeunes parfois qui cherchent leur voie entre 12 et 14 ans. On ne sait pas toujours ce qu'on a envie de faire. À l'époque, on parlait souvent de boîte de garage pour nos métiers manuels. Et comme disait le patron, l'intelligence va des mains au cerveau, pas l'inverse. Et on valorise cette intelligence pratique pour que les jeunes et les plus jeunes notamment puissent s'initier à ces métiers, être sûr que c'est la vocation qu'ils veulent choisir, c'est un métier de passion, et poursuivre derrière en disant vous pouvez aller et choisir des voies. Donc ces ateliers leur donnent une initiation à nos métiers de bouche. Et ces ateliers se tiennent où et quand ? Alors, souvent, en ce moment, ça doit être compliqué. En ce moment, on vient de refermer, mais bon, on s'adapte, c'est l'agilité qui est la règle. Et nos bénévoles, qui sont souvent d'anciens chefs, interviennent au sein de lycées hôteliers, souvent, ou de structures ou des restaurants privés qui nous accueillent. D'accord. Dites-moi, Paul-Maurice Morel, vous ne craignez pas, alors là, d'une façon générale, vos établissements sont fermés depuis des mois, les vôtres comme ceux de vos confrères, que le public ait perdu l'habitude d'aller manger au restaurant ?
Non, je crois qu'on a une culture forte, notamment en France. Il y a un besoin qui va se faire ressentir. Je crains plus de certaines difficultés pour retrouver la langue que nous avions. C'est comme des équipes de foot, de rugby qui s'entraînent régulièrement. Il va falloir qu'on retrouve vite nos fondamentaux, nos réflexes quand on travaille la qualité. Donc faire revenir nos jeunes au travail, ça c'est ma première inquiétude. Mais sur les clients, ils seront là, ils seront au rendez-vous. Le beau temps va arriver, les terrasses vont ouvrir. L'humanité en a vécu d'autres et je pense que la nature et la nature humaine reprend toujours ses droits. Avant de nous quitter, juste un petit mot après la perte de la 3e étoile de l'auberge. Est-ce que le nom Paul Bocuse, la marque Paul Bocuse est toujours aussi magique auprès de la clientèle et notamment la clientèle internationale ? Oh, je pense, c'est certain. Il n'y a qu'à voir le nombre de followers, de personnes qui suivent les réseaux sociaux aux 4 coins du monde. Paul Bocuse était un des Français vivants les plus connus au monde. Il y a un travail formidable qui est fait à Collonges, avec les équipes des MOF. Il y a des jeunes qui sont arrivés. C'est la Dream Team pour moi, Collonges. Collonges restera Collonges et l'étendard Bocuse est très haut. On est des milliers et des milliers de passionnés autour de ce nom, professionnels ou non d'ailleurs. Pour moi, il y a un génie comme ça, il y en a un par siècle dans un domaine, c'était Paul Bocuse. Et le siècle fait que commencer. Eh bien, on va en rester là pour aujourd'hui. On espère que ces restaurants vont bientôt réouvrir et que la crise sanitaire sera derrière nous. Paul-Maurice Morel, je vous remercie. Merci à vous, merci à vos équipes.